Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Je vois que Jean-Philippe, il a mangé du cheval aujourd'hui. Il va déjà envoyer des questions. Bravo Jean-Philippe. Bonjour Claudine. Alors Claudine, vous me parlez de votre fils qui a de 70, il a fait une rencontre il y a 3 mois, et est-ce qu'il y a du positif dans cette relation? Bon, je pense que ça peut durer quelque temps, mais c'est pas pour la vie. À mon avis, bon, c'est une amourette, mais qui peut durer quelque temps. Faire un petit bout de chemin, pourquoi pas? Voilà, moi c'est ce que je vois. Je le vois dans mes cas, je vois dans l'année dans laquelle ils sont. Donc je pense que ça peut durer, mais ça m'étonnerait que ça peut durer 2 ans peut-être. 1 an et demi, 2 ans. Enfin, il faut laisser vivre les gens. Bon, on peut rencontrer quelqu'un, faire un petit bout de chemin. À l'heure actuelle, vous savez, on vit tellement vieux qu'il y a plusieurs fois des rencontres dans la vie. Puis bon, c'est des expériences que l'on fait. Donc c'est sympathique pour lui, s'il a rencontré quelqu'un qui est sympa, qui est bien. Donc pourquoi pas? Voilà. Alors laissez-les vivre tranquillement. Et puis bon, si ça dure que quelques mois, c'est pas grave. Et à mon avis, c'est pas pour la vie. Voilà ma conclusion. Mais enfin, on leur souhaite tout le bonheur en attendant. Qu'ils soient heureux, c'est la chose principale. Hein, le reste, c'est un peu du blablabla. Il faut que tout le monde, que chacun soit heureux. Même ça dure pas longtemps. Pourquoi ça... Excusez-moi 2 minutes. Excusez-moi, j'avais un intrus dans la maison. Bon. Bonjour Magali. Magali. Alors Magali, vous faites des études qui doivent se terminer en 2018 et vous me demandez si c'est profitable pour votre évolution professionnelle. Alors vous devez terminer un mémoire où c'est toujours très long, mais vous avez du mal, je ne suis pas occupée. Et vous allez passer un examen fin janvier. Bon, est-ce que c'est bien que vous continuiez ce que vous avez commencé? De toute façon, il faut toujours aller au bout de ce que l'on désire faire. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, vous n'êtes pas en pleine forme, on va dire, on va pas mentir. On voit que c'est l'automne qui est là. Alors c'est vrai que vous posez plein de questions. Bon, moi je pense qu'il faut de la persévérance et que vous allez y arriver. Alors des fois on a des petits moments de creux, c'est vrai, donc, mais ça va marcher et ça va vous apporter un plus, ça c'est certain. Hein, j'ai un très beau soleil, j'ai des jolies cartes, j'ai que la carte pour vous qui est un peu lasse. Bon, c'est vrai que vous me dites que vous avez du mal à vous préparer, donc c'est un petit peu normal qu'un petit peu vous baissiez les bras. Alors quand c'est comme ça, puisque votre mémoire vous le rendez que fin janvier, il reste quand même un bon mois, 2 mois même on va dire. Donc pourquoi ne pas prendre 3-4 jours, vous relaxer, voilà, ouf, et ne plus penser du tout au travail. Alors ça c'est un truc, vous voyez, même quand on passe un examen, le dernier jour ça sert à rien de s'y mettre. Hein, il vaut mieux, hop, on respire, on est bien, on fait un peu de méditation ou du yoga, des choses comme ça, et puis après on reprend et ça marche.
Alors, allez jusqu'au bout. Mais je pense que c'est utile pour vous, étant donné que vous allez toucher davantage, moi c'est ce que je vois, puis ça va faire quand même quelque chose, un plus même vis-à-vis de vous, vous serez contente. Vous serez contente de l'avoir fait. Alors moi j'irai jusqu'au bout. Moi de toute façon, quand je commence quelque chose, j'essaye d'aller au bout. Si je l'ai commencé, c'est qu'il y avait des raisons. Donc je ne m'arrête pas en cours de chemin. Voilà, moi, continuez, travaillez. Vous êtes fatigué, vous en avez assez, relax pendant 2-3 jours, vous vous mettez au vert, quitte à partir quelque part, et puis à ne pas y penser surtout, ne pensez pas. Et puis après, quand vous revenez, hop, c'est la grande forme, et vous reprenez. Voilà ce que je peux vous dire, Magali. Allez, bon courage, et ne vous désespérez pas. C'est vrai que quand on fait des mémoires, je vois les gens autour de moi, c'est très long. Donc de temps en temps, il faut lâcher prise. Bonjour Pascal, est-ce que je vois un jour une histoire d'amour avec Dimitri? Je ne sais pas pourquoi mes cartes sont à l'envers. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'ai l'impression que bon, les sentiments ne sont pas énormes, mais il y a quand même des petits sentiments l'un par rapport à l'autre. Donc quelque part, vous devez l'attirer. Alors laissez faire les choses, laissez faire le temps. Moi je vois qu'il y a du temps. Il faut prendre son temps, il ne faut pas courir, et voilà. Mais laissez, et effectivement, moi je pense que ça peut se faire, il peut y avoir quelque chose de plus fort entre vous. Et puis bon, pourquoi, en fin d'année, pourquoi ne pas lui poser la question? Pourquoi lui dire, voilà Dimitri, je ressens quelque chose pour toi, j'ai des sentiments, et toi de ton côté, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi pas? Vous risquez rien. On dit qu'un non, on l'a d'avance. Alors la seule chose que vous pouvez faire, c'est avoir un oui. Voilà, moi c'est ce que je peux penser. Puis arrêtez de rêver. Posez-lui, soyez franche. Bon, attendez, regardez, il va y avoir les fêtes, alors ça c'est des bons moments. Des bons moments pour faire des déclarations, des bons moments pour mieux se connaître. Alors voilà, on s'est dit peut-être une petite invitation, on va prendre un petit café ou bien un petit apéritif à 6 heures. Puis à ce moment-là, vous parlez. Voilà Pascal. Il y a des possibilités, oui. Et ça prend son temps, oui. C'est joli comme nom, Dimitri. Bonjour Fabienne. Vous me demandez si votre fille Jessica va enfin trouver du travail. Alors voilà, petite Jessica. Alors moi, je ne sais pas, il y a des choses qui ne conviennent pas, il y a des choses qui se mettent en travers. Qu'est-ce qui se passe avec la petite Jessica? Voilà, c'est ça le problème. Vous me dites qu'elle n'arrive pas à trouver du travail, ce qui n'est pas normal. Bon, si ce n'est pas dans la voie où elle est vraiment, où elle se sent force, en force, elle ne trouve pas, il faut changer de voie. Et ça, il faut lui dire. Alors si ça fait un petit bout de temps qu'elle cherche et puis qu'il n'y a pas d'espoir, c'est que peut-être ce secteur-là est peut-être bouché. Alors vous savez qu'il y a des secteurs où vraiment on n'embauche pas du tout. Et puis il y en a d'autres qui sont ouverts. La restauration, tout ça, bon, ben, c'est ouvert. Donc ce qu'il faudrait, moi à mon avis, c'est ce que me disent les cartes. Il faut faire des changements. Il faut faire des changements parce qu'aujourd'hui ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà, donc il faut bouger. Et puis peut-être en parler plus largement à des gens que vous connaissez. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme métier. Donc je ne sais pas du tout dans quel secteur elle est.
je regarde. Ah oui, si elle fait des petits boulots. Ben, si elle fait des petits boulots saisonniers, pourquoi elle ne trouve pas quelque chose à faire? Par exemple, on arrive en hiver, par exemple, faire 6 mois à la montagne. On en demande des bras à la montagne. Moi, je connais un tas de jeunes qui partent travailler 6 mois et le reste, après de l'année, ben, ils font des croisières et ils jouent parce qu'ils ont bien gagné leur vie. Hein, quand on fait des saisons intéressantes, on peut à ce moment-là, après, souffler. Puis on peut avoir aussi des jobs d'été dans d'autres endroits, puisqu'elle aime bien bouger. C'est amusant, c'est une petite balance. Et souvent, un signe prend du signe en face. Alors, à mon avis, elle doit prendre du bélier, puis avoir envie de bouger, avoir envie de se déplacer, avoir des difficultés à rester en place. Alors, moi, ce que je lui conseille, si elle ne trouve pas, faire à côté, regarder pour un stage. Si elle aime bien ces petits boulots saisonniers, mais ça peut durer longtemps, les saisons. Je dis, ne fût-ce qu'au sport d'hiver. On en demande des gens. Et c'est tous les jeunes et les saisonniers qui partent. Alors réfléchissez bien, parlez avec elle, puis voyez comment vous pouvez faire les choses. Et pour la sortir de là, ça n'existe pas, elle est toute jeune, de ne pas trouver de travail. Hein, quand on a une tête de bras, on trouve du travail. Allez, courage, et puis foncez avec elle et parlez bien avec elle, voir un peu ce qu'elle veut. Bonjour Myriam. Alors Myriam, vous me dites que Jean-Michel a mis une rupture à votre relation qui durait depuis 3 ans. Est-ce qu'il peut changer d'avis? On va regarder. Vous savez, moi, ce que je peux vous dire de Michel, c'est quand même quelqu'un de très indépendant. Donc, il aime bien sa liberté. Il aime bien bouger, il aime bien voyager. C'est quelqu'un qui bouge énormément, même dans sa tête s'il ne le fait pas en réel. Donc, peut-être qu'il ne veut pas trop d'attache. Alors, peut-être 3 ans pour lui, ça a été beaucoup. Alors, est-ce qu'il peut changer d'avis? Puis tout dépend pourquoi il a cessé d'être avec vous. Pour quelles raisons? Il y a certainement des raisons. Il faudrait les connaître, ces raisons. Écoutez, moi pour le moment, je vois que Michel a ras-le-bol. Il est fatigué. Alors, et est-ce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un? Alors ça, ce serait très possible aussi, et qu'il ne vous dise pas tout. Voilà, moi c'est ce que je verrais. Donc il faudrait peut-être relativiser les choses et puis voir un petit peu pour quelles raisons il vous a quitté. Il a dû vous le dire. Même s'il a déguisé un petit peu les choses, puis vous avez dû sentir le vent quand même. Quand quelqu'un vous quitte comme ça, on sent que depuis déjà peut-être 2-3 mois, ça n'allait pas. Moi, voilà une idée que j'aurais moi quand je regarde les cartes, hein, c'est qu'il aurait rencontré quelqu'un, voilà ce que me donnent les cartes, qu'il a eu des choix à faire. Alors peut-être qu'il a rencontré quelqu'un et que cette personne lui a dit, bon, si tu viens pas entièrement avec moi, ben, je te quitte ou quoi, il s'est passé quelque chose. Alors il a eu un choix, et puis il a choisi l'autre. Alors allez savoir. Mais je vois qu'en ce moment il est fatigué, il est un petit peu, il est mal dans sa tête. Donc, dire qu'il va revenir, je ne pense pas. Mais la vie est bizarre, très bizarre. Alors peut-être il vous a quitté pour quelqu'un, et puis peut-être ça ne marchera pas, il reviendra. Bon, mais s'il vous a quitté, en savoir d'abord la raison, et savoir si vous pouvez le reprendre. Parce que s'il l'a fait une fois, à mon avis, il le refera. Donc s'il le refait, ben, c'est encore vous qui allez payer les pots cassés, qui allez pleurer, qui allez être pas bien. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, courage à vous.
Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, vous allez devoir subir des examens médicaux. Et vous me demandez si je vois qu'il y a des problèmes de santé qui sont un peu sérieux. Non. Subissez ces examens, surtout si vous subissez ces examens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est des problèmes de ventre que vous avez? Moi, c'est ce que je verrais, ou des intestins, ou bien des ovaires. Je verrais quelque chose de ce goût-là. Alors, qu'est-ce que vous avez comme problème? Mais moi, je pense que ça va être bénin, c'est pas dramatique. Et je pense qu'on peut réguler ce que vous avez. Alors ça, c'est très... Ne vous faites pas de mauvais sang. Allez-y tranquillement, passez vos examens. Moi, je vois rien de dramatique. Alors, puis de toute façon, ça ne sert à rien de faire du mauvais sang avant de connaître ce qui s'est passé. Bon, une coloscopie, bon, c'est pour le ventre. Vous voyez, moi, c'est ce que je voyais. Alors bon, il y a peut-être des petites choses qui adhèrent et puis ils les enlèvent tout de suite. Donc, vous ne faites pas de mauvais sang. La coloscopie, le plus enquiquinant à faire, c'est les médicaments qu'il y a à prendre avant. Quand on prend les médicaments avant, ils sont dégoûtants. Bon, mais après, vous ne sentez rien puisque vous êtes endormi. Alors, même s'il y a des petites choses, ils les règlent. Alors, tout le monde en passe souvent. Hein. Moi, j'en ai déjà passé sans avoir peur. Hein. Allez, allez-y tranquillement. De toute façon, tant qu'il n'y a rien de déclaré, qu'on ne vous a rien dit, je ne vois pas la raison de vous faire du mauvais sang. Bonjour Anissa. Allez-vous travailler à Radio France en 2018? Et vous seriez dans un bon moment pour le faire. Moi, je pense que c'est pas tout de suite. Hein. Puis 2018, il reste encore du temps pour en arriver à... Peut-être vous travaillerez, je sais pas, peut-être dans le courant de l'année 2018, mais c'est pas en début d'année, je ne vois pas travailler tout de suite. Bon, au début, mes cartes étaient splendides, je pensais que vraiment j'allais vous donner une réponse positive, en disant, ça y est, vous y allez, on vous a prise. Et puis après, les cartes, elles sont un peu mitigées. Alors, il ne faut pas avoir de faux espoirs. Alors, continuez à chercher. Bon, si on ne vous prend pas là, regardez dans une petite radio en attendant. Alors, je suppose que vous en avez déjà fait de la radio. Et ça vous va très bien. Donc, moi, ce que je ferai, en attendant, n'attendez pas assis sur votre chaise près du téléphone. Moi, je pense qu'il vaut mieux s'adresser à d'autres petites radios, il y en a plein. Et puis demander pour être prise, et puis vous verrez bien, ce sera la surprise pour Radio France, mais ça m'étonnerait qu'ils vous prennent tout de suite. Hein. Enfin, tout de suite, je veux dire début 2018. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je suis triste parce que ça commençait bien, et d'un seul coup, on me met des cartes qui font que le temps, toujours ce fameux temps. Je ne vais pas vous laisser des faux espoirs en disant, ça y est, vous êtes tout de suite prise. Cherchez encore par ailleurs, puis vous aurez peut-être la surprise que, bon, au moment où vous n'y attendez pas, on vous appelle. Mais vous êtes dans une bonne année pour faire de la radio l'année prochaine. Alors ça, c'est excellent. Et pourquoi pas de la télévision aussi? Aller un peu partout. Hein, il faut montrer le bout de son nez quand on veut faire quelque chose. Bonjour Annie. Alors Annie,
Christophe vous a prédit une belle rencontre sentimentale avec un homme sage, correct. Bien évidemment, vous êtes content et ce sera une relation. Mais elle ne sait vraiment... Attendez. Vous me demandez dans quel endroit vous allez faire cette jolie rencontre. Bah oui, puis là, de toute façon, vous allez rentrer dans 2 années sentimentales, l'année prochaine, l'année d'après. Donc vous avez 2 années pour rencontrer quelqu'un et quelqu'un de bien. Alors je regarde. Alors moi, ce que je pense, c'est que vous rencontrez la personne en bougeant, en sortant, en ayant du monde autour de vous. Alors, est-ce que vous allez faire un petit voyage, un petit déplacement? C'est très possible. Parce que moi, je le verrais plutôt au cours d'un déplacement, cette rencontre. Alors, est-ce que vous allez aller dans la famille? Est-ce que vous allez aller chez des amis? Et à ce moment-là, il y a des gens qui seront là, que vous rencontrerez. Parce que moi, je pense que ça commence par de l'amitié. Vous voyez, moi, je ne suis pas à dire ça va être le grand amour. Bon, ça va commencer par quelque chose de posé. Alors, je vous dis peut-être, et moi, je vous vois bouger. Alors, c'est vrai, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va être quelque chose de sérieux. Alors, ça, c'est bien. Quelqu'un de sérieux et de stable. Mais, je dis, moi, c'est en bougeant. Voilà, c'est comme ça que vous le rencontrez. Alors, c'est pas en restant à la maison, c'est pas en restant dans le petit cercle d'amis. Alors, bougez, peut-être partez quelques jours pour les fêtes. Il va y avoir les fêtes qui arrivent. Alors, si on vous invite, de la famille, des amis à l'extérieur, allez-y. Voilà, c'est comme ça que je pense que vous allez rencontrer, mais je pense que vous rencontrez par milieu amical et en bougeant. Voilà, il y a du mouvement, il y a le milieu amical qui est là. Voilà, alors maintenant faites confiance et puis bon, merci qui que vous soyez de m'envoyer les bonnes choses. Et la personne qui me convient, voilà. Voilà Annie. Et je vous dis, restez pas à attendre et tout, bougez. Hein, quand on veut rencontrer les gens, eh bien on sort, on reste pas là. Bonjour Eric. Votre fille a travaillé dans différents domaines, allant de la vente à l'aide à la personne. Mais je sais vraiment vers quoi s'orienter. Vous me demandez dans quel secteur pourrait-elle s'épanouir. Bon, c'est un petit poisson, donc le petit poisson il aime bien voyager, il aime bouger, c'est du domaine de l'eau tout ça. Alors, a-t-elle pensé à être hôtesse ou à bouger, à faire des choses, à faire des salons, ou alors à être dans des agences où ça va bouger, il va y avoir du monde. Non, c'est pas, non, c'est vous, Eric, qui êtes un poisson. Non, ça n'a rien à voir. Alors. Je regarde. C'est quelqu'un qui aime bien les gens. Donc, il faut trouver quelque chose où il y a du monde autour. Il ne faut pas qu'elle soit enfermée dans un bureau, des choses comme ça. Il faut qu'elle vive. Et c'est comme ça qu'elle sera heureuse. Alors bon, vous me dites qu'elle a déjà fait l'aide à la personne. Pourquoi pas essayer de rentrer en ce moment. Les enfants, les personnes âgées, il y a du travail. Il y en a. Et on cherche partout ce genre de choses. Donc, voilà, il faudrait voir qu'est-ce qu'elle aime faire, si elle préfère les petits ou les personnes plus âgées.
Et puis voir dans ce secteur-là, peut-être demander à faire un petit stage pour être dans les écoles. Ça, ce serait bien. Pour moi, il faudrait faire un grand thème. Parce que si vous ne faites pas un thème, on ne peut pas voir exactement pourquoi elle est capable. Ce n'est pas avec 4 cartes qu'on peut dire qu'elle va faire quelque chose. Bon, puis c'est quelqu'un qui aime bien bouger aussi. Bon, le petit poisson, c'est... Il faut voir un petit peu qu'est-ce que fait sa maman aussi, ou qu'est-ce que faisait la grand-mère. Parce que souvent, ça rejaillit. Une famille d'artistes, il y aura tous des artistes. Une famille de commerçants, il y aura des commerçants. Une famille dans l'administration, c'est dans l'administration. Alors, il faut un petit peu voir autour d'elle qu'est-ce qui s'est déjà fait du côté des parents, des grands-parents, des tantes et tout. Voir comment ils ont agi, comment ils ont fait. Et souvent, ça a un retentissement. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Parlez avec elle. Et puis bon courage pour elle. Bonjour Liliane. Alors, Liliane, vous me demandez si votre ami va venir s'installer avec vous lorsqu'il sera en retraite, c'est-à-dire en février prochain. Alors, on regarde. Il y a des chances que oui. Alors, qu'est-ce qu'il retient où il est? Ça répond oui à votre question. J'ai mon petit battleur, j'ai le soleil, j'ai lui. Et puis, il va revivre, et ça heureux. Mais alors, il est retenu par quelque chose. Est-ce que c'est par des enfants Pourquoi il est retenu comme ça, ou par son logement qu'il a à l'heure actuelle? Alors, moi, je vois que quelque part, il ne vient pas parce qu'il y a quelque chose qui le retient par ailleurs. Alors que il va venir, oui. Et puis, il va être content. Et puis, vous aussi. Alors, ça, c'est génial, déjà. Il y a des grandes chances, hein. Bon, vous savez bien que les cartes, on ne peut pas dire que c'est à 100%, ce serait mentir. Donc on laisse un petit peu la part de l'inconnu, sa part de liberté à lui pour venir. Mais il y a des grandes chances qu'il vienne. Donc là, vous allez être heureuse de le voir. Ben voilà, je pense que notre émission s'arrête là. Donc vous me retrouverez mardi prochain. Christophe, j'ai vu sur le site, quelqu'un a dit qu'il ne serait pas là demain. Je n'en sais rien encore, il ne me l'a pas encore dit, donc je ne peux pas vous l'affirmer. Bon, de toute façon, vous allez le retrouver au pire lundi. De toute façon, vous le revoyez. Alors, je vous souhaite à tous un beau week-end, du beau temps, et que tout le monde soit heureux. Voilà. Alors, je vous dis, moi, à mardi. Au revoir.